Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la mise en forme de vos recherches et de vos références via la pratique du collage. Dans ce cours, nous verrons ensemble l'origine de cette pratique et la façon de réaliser un collage. Enfin, nous allons discuter de la façon de vous en servir dans le projet. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur les références culturelles et sur l'enquête d'usage. Prenez donc le temps de les regarder si ce n'est pas déjà fait avant de reprendre le fil de celle-ci. Premièrement, le terme de collage fait spécifiquement référence à la pratique rendue populaire au début du XXe siècle par Braque et Picasso, puis utilisée par les surréalistes. Toutefois, la juxtaposition ou la succession d'images qui font un collage est une pratique que nous pouvons observer tous les jours au travers de la publicité, dans la rue ou simplement sur un compte Instagram ou tout flux numérique d'images. Pour le décrire scientifiquement, un collage est basé sur le principe d'association sémiotique et sémantique qui mise sur la proximité immédiate d'éléments partageant des caractéristiques communes à partir desquelles un observateur déduit une idée générale difficilement matérialisable autrement. Pour le dire plus simplement, jaune plus kawaii égale ciré. Le collage est classé parmi les outils de synthèse et de visualisation de données. Les collages sont donc à la fois des outils cognitifs, ils aident à réfléchir, à formuler des choses, à faire émerger des idées, et des outils de communication. Ils aident à présenter des idées, expliciter des points ou à transmettre de la connaissance. Pour vous, et dans le cadre du projet, cela devra vous permettre, premièrement, d'organiser, de recenser la matière que vous avez collectée lors de votre immersion, mais également la recherche de références culturelles que nous vous avons demandé de faire. Deuxièmement, de générer des croisements. On renvoie pour ça à la dissociation, terme que nous avons explicité dans nos précédentes vidéos, c'est-à-dire la faculté de mettre en lien deux éléments hétéroclites pour créer de la nouveauté. Troisièmement, de présenter vos recherches à des tiers, en particulier aux coachs, aux partenaires, aux commanditaires. Quatrièmement, de créer et de discuter une vision commune car rendue visible sur un objet que l'on peut toucher ou se partager. Alors, comment faire ? Un outil de synthèse visuelle comme le collage de référence est en général constitué de 3 éléments à partir desquels vous allez organiser votre collecte et la compléter. Premièrement, d'une intention. Vous devez créer votre collage en vue de transmettre une idée, un contexte, en tout cas quelque chose qui est ciblé. Deuxièmement, des données. Elles sont issues de vos recherches et elles permettent de placer des éléments connus, qu'il s'agisse de références bibliographiques, d'images, de sons, d'interviews, ou de tout autre élément que vous avez récolté. Il n'y a pas de distinction de typologie et un collage peut rassembler des éléments de nature différente. C'est même ce qui fait sa spécificité. Troisièmement, une forme, un rangement des données suivant l'intention que vous avez établie au tout début. Vous pouvez pour cela vous aider des outils comme Miro qui permettent assez facilement d'assembler des images et puis ensuite de transmettre ce collage. Nous vous demandons d'ailleurs d'utiliser un espace en ligne collaboratif afin de créer, stocker et partager votre matière première et l'avancée de vos collages. Comment s'en servir dans un projet ? Si nous utilisons les recherches issues de la collecte de références sur la question du déplacement, je peux générer des collages qui permettent, par exemple, de rendre compte de recherches existantes sur différents champs, ou de proposer des pistes et des champs d'exploration, voire même des solutions. Il ne s'agit pas ici d'avoir l'idée finale dessinée de ce que vous allez proposer, mais bien plutôt de constituer un imaginaire, une atmosphère que vous souhaitez transmettre. Je vous renvoie pour cela à la vidéo sur la problématisation qui va vous aider à plus facilement cerner la problématique et par la suite votre solution à proposer. Nous venons de terminer ce cours sur le collage qui est donc un outil qui permet à la fois de générer des idées et de transmettre ces idées. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter vos coachs ou à vous connecter à l'une des séances de questions-réponses ou éventuellement à nous contacter par mail. À très bientôt pour un prochain cours.